Bonjour, bienvenue sur la chaîne du potager de Moureux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo, j'en ai fait une petite ce matin. Aujourd'hui une vidéo un peu théorique. Que faire après le 15 juin au jardin potager? Alors premièrement, attention au mildiou. Alors ceux qui utilisent de la bouillie bordelaise, voilà. Bon, ça c'est un classique pour tout le monde, hein. Mais par contre ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça se présente comme ça. Alors c'est pas pour faire l'hygiène que je fais une pub. Ça se présente en petit sachet comme ça avec la graduation. Voilà, vous avez des petits repères comme ça pour doser. Vous référez derrière avec les doses ici. Alors vous pouvez vous en servir pour vos patates, pour vos tomates, pour vos vignes et aussi pour vos pommiers. Moi personnellement je le pulvérise pas, je le prends, je fais une petite pâte au pinceau et je le mets sur les pieds de tomates. Moi je préfère faire comme ça. Ah c'est marrant, il y a une larve de coccinelle sur mon calepin. Donc voilà, alors que faire après le 15 juin au potager? Là c'est le moment charnière, hein. Là vous pouvez tout planter, tout semer quasiment. Donc surtout attention mildiou, faites attention parce que là il fait chaud et humide. Nous en Belgique il fait chaud et humide à fond la caisse. Là moi personnellement j'attends vraiment, je traite vraiment le moins possible. Je suis pas pour... Moi ce que je fais c'est un peu comme le fauchage tardif quand vous passez sur les routes. Vous voyez le petit panneau avec le petit nid d'oiseau qui marquait fauchage tardif, moi je suis plus comme ça. Donc les pucerons aussi, vous pouvez pulvériser avec du savon noir. Alors voilà, il est là, depuis tout à l'heure il m'embête, mais en plus le pire c'est ça que en plus ça mord en plus. Je sais pas si vous avez eu, allez bien pépère, voilà. Donc pulvérisation savon noir dilué à 20%, surtout par temps nuageux, pas par pluie, alors le soir ou le matin c'est préférable. Pour ceux qui n'ont pas de filet, alors moi je mets pas de filet anti-insectes, j'ai déjà des filets anti-chat on va dire. Pour les choux, pour tout ce qui est la famille du chou, tout ça, regardez bien derrière vos feuilles. Ça vous prend du temps, mais personnellement, ça va vous éviter des dégâts parce que la pyride, elle est vraiment partout et elle tourne. Donc, si vous voyez un petit paquet d'œufs striés, pas couleur jaune d'œuf comme la coccinelle, si vous voyez des petits stries dessus, c'est que c'est la pyride du chou, quasiment sûr et certain. La mineuse, surtout la mineuse, attention, la mineuse là elle va taper. Moi l'année passée j'ai eu le coup, j'ai mis des oignons, j'ai dû tout arracher au bout de 2 mois parce que tout y était... Alors ce qu'il y a c'est que ça store, ça végète, ça devient jaune. Donc vous arrachez, il n'y a même pas de racines, tout y est mangé. Et la mineuse en fait elle est dedans. Et le poireau aussi. Donc moi sur 100 poireaux l'année passée que j'ai mis, j'en ai eu que 38. Donc c'était pas la panacée quoi. Alors pour tout ce qui est semis, vous pouvez quasiment tout semer. Donc bon, j'ai noté sur mon calepin parce qu'il y en a pas mal. Betterave, carotte, encore la carotte, ouais, vous pouvez jusque juillet aussi. Chicorée frisée, tout ce qui est salade à peu près amère, la scarole, le pain de sucre. Toute la famille du chou, chou brocoli, chou fleur, chou paumé. La courgette, vous pouvez y aller. Alors la courgette, ce qu'il y a c'est que vous allez la récolter en fin d'été jusqu'au gelé. Donc ce sera déjà pas mal pour ceux qui veulent en mettre maintenant. Alors les haricots, vous pouvez, alors juin, juillet, les haricots c'est le top. C'est vraiment le top. Le persil, vous pouvez y aller encore une fois. La poirée aussi. La roquette, alors la roquette personnellement, avec une anecdote, avec un collègue à moi, on avait été dans une serre et on avait mangé de la roquette mais elle était en fleurs. Je peux vous dire sincèrement, ne faites jamais ça, c'est vraiment, sincèrement, alors, je m'excuse pour le terme, mais c'est vraiment dégueulasse quoi. C'est à la limite de vomir quoi. On a été surpris tous les deux et franchement on s'est bien marré. Donc voilà, donc la roquette, les laitues d'été comme les merveilles des 4 saisons, les cornichons. Après les plantations, vous pouvez planter le céleri, les chicorées frisées, les choux brocolis, les concombres aussi, vous pouvez encore, les courgettes, les laitues et les poireaux. Alors n'oubliez pas, alors entretien au potager, c'est n'oubliez pas de buter vos pommes de terre encore, les haricots et les pieds de tomates aussi. Alors on n'y pense pas vraiment, mais les pieds de tomates, si vous les butez, ça peut vraiment aider à
plus que à fortifier les racines, tout ça, vous en aurez plus et votre pied sera beaucoup plus vigoureux. Donc voilà, alors ceux qui ne paillent pas comme moi, n'oubliez pas surtout de biner, nettoyer votre jardin. Après je sais que des fois c'est pas évident comme moi, mais moi c'est pas évident. Je fais ce que je peux. Et alors après vous pouvez pailler, moi je le fais pas, enfin je le fais plus, je l'ai fait il y a une année et personnellement j'avais plein de crottes de chaux dedans. Ça m'a même vraiment écœuré et même j'ai besoin de toucher des choses en fait. Je préfère à la limite tirer les mauvaises herbes, biner, travailler quelque chose. J'ai besoin de sentir des choses comparé au paillage. Au paillage, je m'ennuyais un petit peu. Bon, c'est bien, votre terre elle revient bien. Vous tirez la salade, vous la remettez. C'est bien, mais après vous avez beaucoup de limaces. Après, franchement, ceux qui le font, félicitations à eux parce que ben, c'est écologique. En termes de gaz carbonique, les microbes, le CO2 dans l'air, ben, c'est grâce à ça aussi que si tous les terrains seraient paillés, tous les champs, franchement au niveau du CO2, la crise du gaz carbonique dans le monde serait vraiment réparée. Parce qu'en fait c'est pas tout ce qui est les voitures, tout ça. Ça à côté de la terre qui est on va dire à nu, c'est rien. Quand vous voyez des champs à nu comme ça, c'est ça en fait qui fait le CO2 dans l'air. Parce que tous les microbes, tout ça qui rejettent, c'est par rapport au stockage du gaz carbonique dans le sol. Donc quand vous mettez de la paille, tout ça, ben, le gaz carbonique se dégage pas en fait. C'est pour ça que moi je pratique un peu, je veux dire, tout ce qui est l'optimisation, de façon à avoir un maximum de racines. Et là, cet hiver, je vais mettre des engrais verts, de façon, bon après moi je peux pas, enfin je vais pas parler sur le terme, je m'y connais pas trop bien, mais ceux qui s'y connaissent savent beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas y aller sur un terrain que je ne connais pas trop, c'est selon mes connaissances basiques que je dis ça. Mais moi je préfère faire sans rien, travailler la terre, tout ça, pour en revenir au potager. Après ça c'est un autre problème, ça c'est encore un autre, c'est notre gamme. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite bonne journée, bon dimanche et que la paix soit sur vous. Allez, salut tout le monde.